Et place maintenant au monde de Linda. Bonsoir Linda. Bonsoir Estelle. Alors ce 10 octobre, c'est la journée mondiale de la santé mentale et ça ne vous a pas échappé. Absolument, c'est une journée qui est en lien avec l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, et c'est une journée qui rappelle que la santé mentale, c'est un enjeu primordial pour nos sociétés parce que ce sont les jeunes, les futurs adultes de demain qui sont les premiers concernés. Les chiffres de l'OMS sont inquiétants, Estelle. Un jeune sur sept âgé de 10 à 19 ans dans le monde souffre actuellement d'un trouble mental. Ça représente 15% de la population. Ça peut prendre la forme de dépression, de troubles anxieux, de troubles du comportement. Et ce que l'OMS constate, c'est qu'en général, ces troubles ne sont pas pris en charge par les autorités compétentes. Les conséquences de ces désordres mentaux sont nombreuses. Les jeunes souffrent d'exclusion sociale, de discrimination et de problèmes de santé physique. Et ce qui est très inquiétant, c'est que la dépression peut mener à la mort. Oui, absolument. D'après les données dont dispose l'OMS, la deuxième cause de mortalité chez les jeunes dans le monde actuellement, c'est le suicide. En France, par exemple, un jeune sur 4 dit avoir eu des pensées suicidaires au cours des 12 derniers mois. C'est énorme. Et les experts sont unanimes. La santé mentale des jeunes se dégrade, en particulier depuis la pandémie de Covid-19 qui, pendant des mois, les a privés de liens sociaux. Je vous propose d'écouter la jeune Sylvia. Son témoignage a été recueilli par l'émission Investigation de la RTBF. Sylvia qui parle d'elle à la 3e personne. Déjà, la Sylvia, il y a un an, elle avait 10-15 kilos de plus à cause des médicaments qu'elle prenait. Ça avait changé totalement mon train de vie. Donc moi, je sortais plus pour me lever, pour aller à l'école. C'était déjà une épreuve. J'ai eu des crises qui m'ont littéralement paralysée, on va dire. Comme si le sang, il n'arrivait pas partout, en fait. Comme si tu étais sur le point de mourir. Je pense que c'est à ce moment-là, en fait, que j'ai vraiment été frappée par la dépression. Voilà, un témoignage plutôt fort. Comment on explique ce mal-être, Linda ? Parmi les plus citées des causes par les jeunes, il y a la pression scolaire, la crise climatique également, et puis il y a les guerres, l'Ukraine, le Proche-Orient. L'état du monde en général inquiète les jeunes. On peut aussi ajouter à cette liste les risques créés par Internet et par les réseaux sociaux. Et ce sont les filles qui sont les plus touchées. Je vais conclure, Estelle, avec ce conseil des professionnels de la santé mentale. La dépression est une maladie qui se soigne. L'important, disent-ils, c'est d'en parler et surtout, de ne pas rester seul face à sa souffrance. Merci Linda, le monde de Linda, un de nos rendez-vous récurrents dans 64 minutes.